à toutes et à tous, vous êtes bien sur Jade FM 99.7 et aujourd'hui il est l'heure de parler cinéma. Pour ça nous accueillons le cinéma Toile de Ré avec Victor. Bonjour Victor. Bonjour Swan. Alors quoi de prévu au cinéma? J'ai vu 3 sorties nationales. Ouais, pas mal de nouveautés cette semaine, effectivement. Les Ouais, vacances d'avril arrivent bientôt, donc on commence déjà un petit peu à charger le programme. Alors nous avons 3 sorties nationales cette semaine, ce qui est assez exceptionnel pour nous. Généralement, on en prend plutôt une ou deux. Donc là, nous aurons une comédie que tout le monde attend, je pense. Les Baudins partent en vrille. Donc l'histoire de Maria et Christian Baudin que l'on retrouve au Maroc. C'est une comédie qui a été réalisée par Frédéric Forestier. Frédéric Forestier qui était le réalisateur de Chasse gardée, qui était sorti en janvier 2024 et nous avions accueilli l'équipe du film en décembre 2023 en avant-première. Voilà. Donc les Baudins partent en vrille. Ensuite, nous avons un film français, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, par Ken Scott. Alors un film français, mais qui est réalisé par un cinéaste québécois, parce que Ken Scott, c'est le réalisateur de Starbuck. Je ne sais pas si tu te souviens de ce film Starbuck, l'histoire en fait d'un géniteur anonyme qui se retrouve en fait avec plus de 500 enfants sur les bras. Voilà, c'est vrai que comédie québécoise. ça ne me dit rien, j'irai regarder. Starbuck, très rigolo. Et donc dans Ma mère Dieu et Sylvie Vartan, nous avons un duo de comédiens très connus, Leila Bekti, qui joue la mère de Jonathan Cohen, ce qui est assez drôle quand on sait que Leila Bekti doit avoir 4 ou 5 ans de moins que Jonathan Mm. Cohen. Donc il y a un gros travail sur le maquillage qui est assez marrant. Et sinon, donc, ce duo de comédiens est entouré d'autres comédiens très connus, tels que Sylvie Vartan, naturellement, mais aussi Jeanne Balibar ou Joséphine Japy. Ensuite, donc troisième sortie nationale, nous passons Blanche-Neige. Donc Blanche-Neige, c'est le projet Disney du moment, le projet Disney pour les vacances d'avril. C'est la concrétisation de 10 ans de travail. C'est le premier donc, long métrage de Disney, hein, Blanche-Neige, 1937 si je ne m'abuse. Et le Blanche-Neige a enfin droit à son live action, tout comme Mufasa, Le Roi Lion ou Le Livre de la Jungle avant lui. Donc sorti un peu en retard finalement, mais c'est l'adaptation en film du tout premier Disney, donc ça sera quelque chose. Est-ce que tu as déjà vu un peu, est-ce que c'est fidèle, tu sais si c'est fidèle au dessin animé ou pas? Oui, oui, clairement, bah, écoute, on retrouve les classiques, hein. Ouais. Je pense qu'il y aura 7 nains. Et franchement, ça a l'air d'être plutôt bien fait au niveau du live action. Alors, le film a fait un peu polémique, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mm. Et voilà, donc on verra si le film attire son public pour les vacances d'avril. Très bien. On continue avec les sorties donc. Oui, tout à fait. Donc, 2 sorties plus à réessayer cette fois. Premièrement, je vais parler de Black Dog de Guan Yu. Donc, c'est un film chinois. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le film qui avait été choisi pour être le coup de cœur surprise de la dernière avant-première surprise coup de cœur AFK. Voilà. C'est tous les mois, en fait, les bénévoles choisissent un film, surprise, les spectateurs ne savent pas ce qu'ils viennent voir. Et donc, c'était le cas en février avec Black Dog. Donc Guan Yu, c'est un réalisateur de ce qu'on appelle la 6e génération des réalisateurs chinois, comme, alors là par contre excusez-moi pour les noms, mais comme Wang Xiaoshuai, qui avait fait So Long My Son par exemple, ou pour moi légendaire, parce que j'adore ce réalisateur, Jia Zhangke, qui avait fait A Touch of Sin, Au-delà des montagnes, Still Life. La 6e génération des cinéastes chinois, en fait, ils filment quelque chose de très brut, plutôt dans les années 90-2000, et qui parle effectivement de l'ère juste avant Xi Jinping, donc avant 2008. Et dans Black Dog, justement, on se retrouve en fait juste avant les JO de Pékin. D'ailleurs, j'ai dit 2008, mais c'est pour les JO de Pékin plutôt. Et il y a une filiation qui est assez intéressante dans Black Dog, c'est que Guan Yu a fait jouer Jia Zhangke dans son film, dans Black Dog. Le film a reçu un prix Un certain regard à Cannes, et c'est très joli. Il impressionne dès le premier plan dans le désert de Gobi, qui est magnifique. Et donc, c'est vraiment le portrait d'une Chine délaissée pour compte, finalement, dans une zone désindustrialisée, assez sinistre, mais finalement assez belle quand même. Alors c'est quoi exactement la 8e génération? J'entends parler, ça représente quoi en fait? Alors, c'est la 6e La génération 6e, autant pour moi. qui Si je me succède à trompe. la 5e, naturellement. Mhm. Et c'est vraiment en fait des réalisateurs qui, à la base, dans les années 90-2000, étaient plutôt fauchés, faisaient des films soit au Super 8 ou à la caméra DV, enfin voilà, et de façon assez brute et qui critiquent quand même assez ouvertement le gouvernement en place à ce moment-là. Voilà, c'est Une autre manière de filmer donc aussi? une autre manière de filmer, ouais, ouais, tout à Ok. fait. Ok, très bien. Voilà, donc ça c'est une des 2 sorties. Et deuxième sortie, Mickey 17, ou Mikey 17 plutôt.
Du réalisateur sud-coréen, cette fois, très connu, Bong Joon-ho. Alors si Bong Joon-ho ne vous dit rien instantanément, il a gagné une Palme d'Or en 2019, peut-être 2018, je ne sais plus exactement, pour Parasite, qui était absolument formidable, un thriller haletant. Mm. Bong Joon-ho fait plutôt des thrillers, justement. Son premier film, c'était Memories of Murder, qui avait eu le Grand Prix du Festival de Cognac en 2004. Alors, c'était un vieux festival de polar qui après s'est déplacé à Beaune, puis après à Reims. Ce que je veux dire, c'est qu'il fait des thrillers qui sont vraiment incroyables, surtout Memories of Murder. On lui doit aussi Mother, The Host ou Snowpiercer pour les films plus américains, tels que Mikey 17, justement, ou Okja. Donc là, on retrouve Robert Pattinson, Qu'on ne voilà, présente plus. qu'on ne présente plus, tout à fait, qui joue donc Mikey Barnes, qui se tue à la tâche, donc littéralement, parce que son objectif, enfin, c'est-à-dire son rôle plutôt, c'est de mourir pour gagner sa vie. Donc, scénario très original. Mhm. Donc c'est un thriller aussi. Oui, en quelque sorte, carrément. Ok. Complètement. Voilà, voilà. Donc ça, ce sont donc les deux sorties que nous avons cette semaine. Et après, donc, il y a les films en continuation. Nous continuons cette semaine, On ira, Le secret de Khéops, À bicyclette et L'attachement. Très bien. Voilà. Il y a aussi pas mal d'événements cette semaine. Il y a pas mal de choses à dire, Ouais, effectivement, hein. côté événement. Je vais commencer par la fête du cours. Donc la fête du cours, c'est un événement national dans pas mal de cinémas. Les cinémas autour de chez nous le font aussi, hein. Je crois que le Saint-Joseph de Sainte-Marie le fait. Il me semble que le Cinéjade de Saint-Brévin aussi. Chacun le fait un petit peu dans une formule un peu différente. Et donc c'est du 19 au 25 mars. Et chez nous, donc vous verrez à la place des bandes annonces un court-métrage très court avant la séance, donc ce qu'on appelle une avant-séance. Voilà. Donc il y aura 4 courts-métrages différents répartis avant les différents films, sauf Blanche-Neige, je crois, de mémoire, et qui seront donc à découvrir du 19 au 25 mars. Très bien. Bah, rendez-vous du 19 au 25 mars alors. C'est ça. Ensuite, Ensuite, du 23 au 25 mars, nous avons le Printemps du cinéma. Donc là, événement connu, c'est une des 2 grandes fêtes organisées par la Fédération nationale du cinéma français, le Printemps du cinéma et la Fête du cinéma en juillet. Donc là, le Printemps du cinéma, c'est du 23 au 25 mars et tout simplement, c'est 5 € la place. Voilà. pour toute séance. Pour toutes les séances, donc D'accord. l'occasion de découvrir Les Baudins, Ma mère Dieu et Sylvie Vartan, Le Blanche-Neige et tous les autres films pour 5 € seulement. 5 Voilà. € du 23 au 25. Absolument. Donc ça, ce sont les 2 gros événements nationaux que l'on a greffés à notre programmation. Ensuite, nous avons 2 événements que nous avons organisés. Tout d'abord, le samedi 22 mars, c'est le retour du Café des femmes. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, on avait déjà travaillé avec l'association. Ouais, Oui, ça je te me parle, hein. souviens. Ouais, Femmes totalement. toutes debout. Donc, c'est une association de Mâche Cool. On avait organisé, je crois, 2 ou 3 cafés des femmes avec elle. Donc, le format, c'est rendez-vous au Ciné-Café, donc du Ciné Étoile de Ré, à 12h30. Donc, de 12h30 à 14h, il y a un repas partagé. Une thématique est abordée. Alors, c'est un café non mixte pour parler de différents sujets proposés par Femmes Toutes Debout. Donc, c'est un café des femmes qui est suivi d'une projection à 14h30 d'un court-métrage qui s'appelle, enfin, un court-métrage de presque 30 minutes qui s'appelle Au bord de nos nuits blanches d'Elsa Aloisio. Et donc là, on est très content d'accueillir la réalisatrice Elsa Aloisio qui fait spécialement le déplacement de Paris pour présenter son film. Donc Café des femmes, puis rencontre finalement. Et donc Au bord de nos nuits blanches, c'est l'histoire de Reb, travailleuse sociale, qui se bat corps et âme pour ramener un semblant de dignité à une frange oubliée de la société, les travailleuses du sexe. Voilà. C'est forcément engagé, c'est important, et c'est bien de participer à cet événement. Donc venez samedi 22 mars, viens Swan, à 14h30. Avec plaisir. C'est un événement gratuit, j'ai vu. Alors c'est gratuit. Gratuit pour le café. en Ouais, tout c'est ça. cas. Ouais, Tout à fait. C'est gratuit pour le café, et puis après c'est 4 € pour pour la le séance. court-métrage, Ok, naturellement. très bien. Premier événement donc, deuxième événement, le dimanche 23 mars, le lendemain matin à 10h30. Et donc là, c'est le classique, hein, on en a fait quand même pas mal. C'est les mini-toiles de Ré. Donc, ouais, Ils reviennent. ils reviennent, cette fois donc dès 4 ans, avec un programme de court-métrage qui est peut-être moi mon coup de cœur de tous les programmes qu'on a passés dernièrement. C'est Une guitare à la mer. Ok. Une guitare à la mer, c'est un programme de 3 courts-métrages. Le court-métrage Star, c'est le titre du programme, donc Une guitare à la mer, de Sophie Rose, avec la voix de François Morel. Donc là, c'est très frais, c'est de la stop motion, l'histoire d'un hérisson, d'une fouine qui se rencontrent, qui joue de la musique, une fouine qui vend des cravates. Voilà, tout est... C'est tout est quoi de la stop motion?
Alors, la stop motion, en fait, on pourrait aussi appeler ça en français animation en volume. En fait, il s'agit de prendre des marionnettes. Généralement, on va dire de la pâte à modeler, mais voilà, c'est Mhm. un peu plus complexe que ça parce qu'elles ont une ossature, etc. Tu prends des marionnettes, tu en poses une, tu lui fais faire un mouvement, tu prends une photo, tu continues le mouvement, tu prends une photo, etc., etc. Et donc, avec la persistance rétinienne, à raison de au moins 12 images par seconde, donc 12 photos par seconde, tu fais ton animation en stop motion. Ok, c'est un énorme travail alors. C'est énorme la stop motion, ouais. Ça prend... De toute façon, les films d'animation, c'est ce qui prend le plus de temps. Mhm. Les gens ne le savent pas, mais ça prend énormément de temps à faire, à produire, etc. Et on fera probablement des ateliers stop motion Ah, dans les temps à venir. intéressant. Donc, si ça t'intéresse, tu pourras venir aussi. Ouais, et on en reparlera à l'antenne, C'est ça. complètement. Et donc, dans ce programme de cours, il y a une guitare à la mer. Il y en a deux autres. Un premier autour du capybara, qui est assez sympa. Et le deuxième, que j'adore, qui est un film de Pierre-Luc Grangeon. Alors là, je m'excuse, mais j'ai oublié le titre de ce deuxième film, mais quoi qu'il arrive. Donc, c'est de Pierre-Luc Grangeon, et ça a été fait à l'écran d'épingle. Donc, l'écran d'épingle, en fait, c'est un écran qui va faire à peu près 50 cm de large, voire un peu plus, 40 cm de haut. Et en fait, on va appuyer sur des épingles. Il y a des milliers et des milliers d'épingles. On va appuyer sur les épingles pour faire des jeux d'ombre et prendre, pareil, à chaque fois une photo. Dès qu'on a fait le dessin qu'on veut, on bouge les épingles, ça fait un nouveau jeu d'ombre, et puis on prend une nouvelle photo, etc., etc. Et on fait vivre comme ça l'animation. C'est absolument magique. C'est nouveau, enfin, moi je connaissais pas. Non, Pour c'est moi, très vieux, c'est... justement, l'écran d'épingle. Alors, c'est là, du coup, tu me poses une colle, enfin, moitié une colle, parce que j'ai plus le nom de l'inventeur. C'est un Russe Ok. qui avait inventé ça, franchement, je crois, dans les années 30. Ah oui, J'ai pas envie de dire de bêtises. Donc, ouais. qui a inventé ça il y a très longtemps, qui était parti aux États-Unis et qui a perfectionné son écran. Il en a fait plusieurs. Il y en a un qui est conservé en France par le CNC et il y en a un autre qui est conservé au Canada par l'Office du film canadien. Ok. Voilà. En tout cas, si ça intéresse les auditeurs, autant aller voir directement au cinéma. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est le deuxième programme de Une guitare à la mer. Parfait. Voilà. Eh ben, on est bon. Un programme très rempli pour cette semaine. Une semaine chargée. Ouais, oui, bien donc, rempli. si vous êtes Ben, cinéphile, profitez-en. profitez-en. Parfait. Merci beaucoup, Victor. Merci, Swan. Au revoir.